On y est, l'été est enfin là. Voilà l'été, voilà l'été. L'occasion de chiller sur les bords de la plage ou au bord d'une piscine, de se poser un peu dans la campagne, et surtout un moment où on a du temps pour lire et pour développer ses connaissances. L'été, c'est aussi la période où moi-même j'en profite pour me poser et lire un peu les livres que j'ai voulu lire tout au long de l'année sans trouver le temps pour le faire. Donc si vous cherchez des idées de livres à lire, voici mes 5 propositions de livres à lire pour l'été 2022. Cher ami orateur, bonjour. Chaque été, j'ai envie de lire plein de livres, mais je ne sais jamais trop par lesquels commencer. Et donc je passe souvent du temps, sur des vidéos telles que celle-ci, à chercher des idées de livres. J'ai donc décidé de vous présenter mes propres propositions. Alors vous verrez, il s'agit de livres qui sont majoritairement sur la prise de parole, mais pas seulement. L'idée c'est que chacun de ces livres vous apporte quelque chose, et puisse aussi répondre à différents types de goûts, et que vous puissiez prendre du plaisir à les lire. Je suis Jean-Corentin Poisson, coach, enseignant et formateur en art oratoire et rhétorique, et aujourd'hui, je vous présente mes 5 conseils de lecture pour l'été 2022. Le premier livre dont je veux vous parler, c'est le livre L'éloquence du cinéma de Éric Bas. Éric Bas est un ami et il est aussi coach, auteur et conférencier. Il a écrit déjà plusieurs livres sur l'éloquence dont je vous ai déjà parlé. Et il y a quelques jours, il a sorti un nouvel ouvrage qui s'intitule L'éloquence du cinéma. Dans ce livre, Éric analyse toute une série de discours issus du 7e art. Qu'il s'agisse du dictateur de Chaplin Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. ou du loup de Wall Street, J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Éric va analyser tous ces discours pour expliquer leur contexte et expliquer pourquoi ils fonctionnent, pourquoi ils nous ont touchés et pourquoi ils ont marqué le cinéma. Il donne aussi quelques anecdotes autour de ces discours, nous présente leur finale, nous présente leurs introductions et nous donne toutes les clés pour s'en inspirer et pouvoir améliorer nos propres discours. C'est un livre qui m'a beaucoup plu puisque, comme vous le savez peut-être, je suis très fan de cinéma et j'en parle souvent pour faire le lien avec la rhétorique et la prise de parole. Donc ce livre aurait pu être écrit pour moi. Je vous le conseille vivement, vous pouvez le retrouver sur Amazon et comme pour tous les livres d'ailleurs, je vous mets le lien dans la description. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite annonce puisque moi aussi j'ai commencé à écrire un livre sur la rhétorique et sur un sujet qui sera en réalité très proche de celui d'Éric. Mais j'en ai déjà parlé à Éric, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas copié, il ne m'a pas copié. Nous travaillons en parallèle sur nos deux passions communes. Le deuxième ouvrage que je veux vous présenter, vous le connaissez peut-être déjà, il s'agit du Pouvoir rhétorique, écrit par Clément Viktorovitch. Clément est chroniqueur et enseignant, et il étudie notamment la question de la prise de parole en politique. Dans ses chroniques, il analyse les prises de parole qui font l'actualité pour en tirer des leçons sur la rhétorique. Et cet ouvrage suit le même principe, puisque Clément nous y présente de nombreux procédés rhétoriques, des procédés de figure de style, qui sont utilisés par les grands orateurs. C'est un ouvrage très complet qui a reçu plusieurs prix et que je trouve de très grande qualité. Il contient de nombreuses clés pour apprendre à mieux convaincre, mais aussi et surtout pour apprendre à décrypter les discours qui font notre actualité. Ça en fait donc un ouvrage très complet, mais si je devais mettre un léger bémol sur ce livre, c'est que je trouve qu'il est parfois trop analytique. Il rentre trop dans les détails, et quand on veut prendre la parole, je trouve qu'il est parfois compliqué d'aller aussi loin, de pousser aussi fortement dans le choix de telle ou telle figure de style, de tel ou tel procédé. Mais c'est surtout intéressant, je trouve, d'apprendre à décrypter, et en ce sens, l'ouvrage de Clément est excellent. Le troisième ouvrage sort un peu du lot puisqu'il s'agit d'une autobiographie, mais surtout d'une autobiographie qui commence un peu à dater. Il s'agit du Cri de la mouette, écrit par Emmanuelle Laborie. Emmanuelle Laborie est la petite fille du scientifique Henri Laborie, connu pour ses travaux dans les neurosciences. Et Emmanuelle Laborie a une particularité, c'est qu'elle est sourde et muette. Dans son autobiographie, elle nous raconte justement le monde du silence, le monde des personnes sourdes et muettes, avec toute leur culture, toute leur approche, tout ce qu'elles peuvent vivre dans leur quotidien. Alors vous allez me dire, quel est le lien avec la prise de parole? Et vous auriez raison, il n'y en a pas vraiment, mais je vous avais prévenu que je ne vous parlerai pas que de ça. Mais pour moi, ce livre a malgré tout un lien avec cette discipline, puisque c'est en le lisant que je me suis passionné pour la communication, la parole, et surtout pour les échanges entre les êtres humains. J'ai lu ce livre lorsque j'étais en 3e. Ma professeure de français nous l'avait conseillé, et je l'avais lu avec beaucoup de plaisir. Ce livre m'a passionné parce qu'il m'a fait connaître quelque chose que j'ignorais totalement, le monde des sourds-muets, et surtout la question du langage lorsqu'on ne peut pas communiquer comme les autres. C'était donc pour moi un premier pas vers la question du langage et de la parole qui m'a amené plus tard à exercer le métier que je fais aujourd'hui. Ce livre est extrêmement touchant, on y apprend beaucoup de choses sur ce monde des sourds-muets et je vous invite vraiment fortement à le lire cet été ou à un autre moment. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi et comme je vous le disais, je ne l'ai pas puisque justement je l'ai prêté à un ami, je le prête très souvent à des amis.
Le quatrième ouvrage que je vous conseille pour cet été, c'est l'anthologie de la répartie de Julien Colliard. On me demande souvent comment améliorer sa répartie. Et pour moi, il y a un exercice essentiel pour ça, c'est de s'intéresser aux grandes réparties de l'histoire ou dans les médias. Et je suis en train de faire quelque chose pour la France. Tu arrêtes le métier. Observer les réparties des autres, c'est aussi se donner la chance de se les approprier, de pouvoir reprendre certaines réparties connues ou certaines réparties historiques pour pouvoir les utiliser soi-même dans ses propres conversations. Or, dans cette anthologie, Julien Colliard répertorie de très nombreuses réparties qui ont marqué l'histoire ou en tout cas qui ont fait date. Certaines sont historiques, d'autres sont médiatiques, certaines sont politiques, d'autres sont artistiques, mais on retrouve vraiment un très grand florilège de ce qu'on a fait de plus beau et de plus fort en matière de répartie. Qu'elles soient violentes, qu'elles soient drôles, qu'elles soient touchantes, ces réparties touchent à leur but à chaque fois et elles vous permettront aussi de mieux comprendre ce qu'est une bonne répartie et donc de développer votre répartie. Et si jamais vous n'avez pas le temps de le lire pendant l'été, vous pouvez tout aussi bien le laisser à côté de vos toilettes pendant l'année, ça fera un petit truc intéressant à lire. Le cinquième et dernier livre de cette liste est un livre un peu particulier puisqu'il s'agit là plus de développement personnel. Il s'agit du livre Votre temps est infini de Fabien Olicard. Fabien Olicard, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un youtubeur très réputé qui parle notamment des questions relatives au cerveau en passant par exemple par le mentalisme. Il analyse aussi de nombreux autres aspects du cerveau humain et je le trouve très intéressant puisqu'il a une approche plutôt fun de tous ces sujets qui sont d'habitude un peu trop sérieux. Il m'inspire d'ailleurs beaucoup pour ma propre chaîne puisque j'essaye moi aussi de vous communiquer des informations sur ce domaine qui est ma passion et mon métier de manière un peu plus simple, un peu plus détendue et un peu plus fun. J'ai donc lu quasiment tous ses ouvrages, mais c'est vraiment celui-ci qui m'a le plus marqué puisqu'il me sert au quotidien à mieux gérer mon temps et donc à pouvoir développer de très nombreux projets. Dans ce livre, Fabien Olicard nous présente des méthodes, des process pour mieux gérer son temps et ça passe aussi par des toutes petites astuces. Par exemple, il vous propose de choisir uniquement 2 couleurs pour l'ensemble de vos chaussettes afin de gagner du temps en n'ayant pas à les rassembler ensemble par paire, mais comme ça vous n'aurez plus qu'à prendre 3 chaussettes à chaque fois, vous serez sûr d'avoir au moins 2 chaussettes qui correspondent quand vous les prendrez. Alors là c'est vraiment de la petite astuce, mais il y a aussi toute une série de méthodes, des process pour mieux gérer son temps, mieux prioriser ses tâches, et ce qui me permet moi aujourd'hui d'animer cette chaîne avec quasiment une vidéo par semaine, d'avoir également du contenu quasiment quotidien sur LinkedIn, mais aussi de gérer mes cours, de gérer mes prospects, de gérer tout mon métier comme ça, et enfin de développer d'autres projets sur du plus long terme. Donc si vous voulez développer des nouveaux projets, ou si vous voulez gagner du temps pour pouvoir, par exemple, étudier la prise de parole avec moi, je vous invite très fortement à lire ce livre. Il est passionnant, il se lit très simplement, avec un ton très naturel, très simple, et ça va vous permettre d'avancer dans la vie et de faire des nouvelles choses. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura inspiré pour vos lectures de cet été. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs vos propres livres, ceux que vous avez lus récemment et qui vous ont passionné, ou ceux que vous comptez déjà lire pendant cet été. Et pensez aussi à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. D'ici là, je vous rappelle les 3 clés pour développer une parole impactante et convaincante: étudier, observer et pratiquer. Salutations chers amis, et à la prochaine.